Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, monsieur Philippe Skid. Hey, j'étais pas prêt à être en premier. Non, hein, c'est pour ça que je t'ai surpris. Wow. Comment ça va, mon Skid? Hey, ça va bien, toi? Ça va super bien. Et on a notre ami monsieur Jacob Gary. Hola, hola. Hola, Hola, hola. Comment hola, ça va, les vous gars, autres? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Cette semaine, mais qu'est-ce qu'on entend, Alex? Du Deftones. On y va avec qui était, l'album Gore. Ouais, on va Qui est pas commencer une par surprise. dire que on a essayé quelque chose. Ça n'a pas été... On a fait un sondage sur notre page Facebook. Donc, les auditeurs, je vous invite à visiter notre page Facebook parce qu'on va commencer à faire régulièrement des sondages. Et on a eu, en fait, un nombre record de votes pour ce sondage qui opposait les deux derniers albums de Deftones. Et celui qui a remporté, c'est Gore. Donc, le dernier album de Deftones, sorti le 8 avril 2016. Vraiment beaucoup de succès, notre sondage. Oui. Ben écoute, c'est le meilleur à date. Oui, c'est Ouais, ça. c'est le seul. Ça reste un félicitations. record. Mais je vais vous donner une petite note aussi. Restez à l'affût parce qu'on va avoir des concours aussi bientôt. Ouh, excellent. On n'en parlera pas tout de suite, mais On a mis de l'argent dans notre page Facebook. Ben, de l'argent, de l'effort. de l'effort. Ouais, mais le On va temps, essayer c'est de d'être plus l'argent. actifs maintenant. Ouais, donc, allez liker notre page Facebook. On va sûrement... Facebook, Instagram, Twitter, vous pouvez vous désabonner. Il n'y a rien qui se passe sur Twitter. mort. C'est mort. Ouais, pas Instagram, là. Instagram. Oui, c'est ça. Facebook et Instagram, ça marche. Ok. Mais pas... Twitter. Ça, le prochain Ouais. sondage, je pense que je vais le faire sur Instagram. Ouais, Ouais, on va avoir plus de réponses. On va voir si on Ok. peut battre notre record. c'est bon. Qui est vraiment haut, by the way. Deftones. Deftones, c'est un groupe de métal alternatif formé en 1988 à Sacramento, en Californie. 88. 88, ça fait C'est assez pas longtemps qu'ils jeune, sont là. c'est 30 ans, même 31 ans maintenant. Absolument. Wow. Excuse-moi, c'était vraiment pas pertinent, je m'en excuse. Eux, ils ont été popularisés avec leurs premiers albums qui étaient plus dans la catégorie new metal, puis ils ont permis de propulser le genre new metal avec des bandes comme Korn et Limp Bizkit, là, qui sont mettons, les gros noms du new metal, autour des années 90. Deftones, eux, se sont démarqués. T'sais, ils ont plus évolué, puis justement, pourquoi est-ce qu'on les rend maintenant dans la catégorie metal alternatif? Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est assez expérimental. C'est très, on va dire, artistique, mais il y a tout le temps un petit côté métal, il y a tout le temps un petit côté new metal. Fait que c'est un gros melting pot de plein de variantes qu'ils gardent là-dedans et qu'on englobe dans le gros nom de métal alternatif. Et c'est ça. Ils ont 8 albums studio. Donc nous, on fait la critique de Gore qui est sorti le 8 avril 2016 sous la maison de disques Reprise, enregistré au studio Megawatt Recording. Puis il y a eu une coproduction en fait entre Deftones, le groupe, et Matt Hyde. Lui, c'est un producteur qui a travaillé entre autres avec Slayer, Children of Bodom, puis Parkway Drive, ainsi que plein d'autres, là, mais j'ai nommé ceux-là qu'on risque plus de connaître. Donc, c'était ça pour le petit tour du band. Très intéressant. Et vous, vos impressions, messieurs, de l'album? Ben, Jacob et moi, on en parle souvent comme pré-enregistrement. Pré-épisode. Mais on s'entend pour dire que ça ressemble quand même à Radiohead un peu. Moi, j'ai été vraiment marqué par comme Ouais, la mais ressemblance dans le Plus vibe. violent, je trouve. Non, clairement. Là. C'est le Clairement métal. plus violent, Radiohead, on s'entend. Mais comme la vibe générale, je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup. Là. Ben, le côté, on va dire, que moi, je trouve très artistique et très expérimental. Mais tout qu'est-ce qui est... C'est très planant aussi, là, comme... Ouais. Ah, une alarme. Oh, une alarme. Oh. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur le mode avion, je crois. Oui, je suis sur le mode avion. Ça doit être mon son d'alarme qui n'était pas fermé. Je vais rectifier le coup tout de suite. C'est qu'on est tête. Sur ce. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'étais un grand fan de Deftones depuis pas mal leurs premiers albums. J'étais pas né, là, mais. Bel essai. mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, Ouais. à tout écouter, j'ai bien aimé ça. Non, mais c'est super bon. Pour vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, puis je sais pas pourquoi. Là. Après avoir réécouté comme cet album-là, je l'avais jamais écouté. Ouais. Puis je sais pas pourquoi que ça fait aussi longtemps que je n'ai pas écouté. C'est si bon. Là. Ouais, non, c'est ça. Je suis d'accord. Tu sais, c'est très stoner comme oui, musique, là. Puis c'est cette vibe-là. Là. ben,
Moi, ça faisait un petit peu penser, mais un tout petit peu à Mastodon, le côté stoner de Mastodon, puis de métal, tu sais, qui reste comme, tu sais, beaucoup de distorsion du gros drum. Ça reste, il y a quand même un côté très violent, mais il y a aussi un côté planant, stoner, puis genre artistique au bout, là. Et moi, j'aime la voix du chanteur beaucoup, là. Ouais. Mais moi, j'adore. À passe, tu sais, vraiment calme, il peut aller dans un gros pic plus violent d'un moment à l'autre, aussi rapidement aussi. Moi, je trouvais que parfois son scream n'est pas comme varié / adapté au vibe de la chanson. Je trouve que des fois, ça marche très bien. C'est le fun à écouter, mais par moments, comme je trouve que ça manque de grip, ça manque de sincérité dans le scream, puis ça s'inscrit moins comme dans la chanson. Là. Mais c'est sûr aussi, c'est moins du gros scream. Là. Non, clairement. Tu sais, c'est écrit, mais c'est pas du gros. Il n'y a pas la technique métal. Gros scream, là. Ah, ça, mais il y a comme une espèce de genre de. C'est un cri que j'ai l'impression qu'on pourrait faire facilement, mais qu'on se scraperait la gorge. Là. Genre, il crie comme aigu, là, mais c'est un genre de. C'est ça, c'est comme pas un scream, mais comme. Moi, j'avais jamais entendu dans un autre band quelqu'un qui scream de même. Là. C'est juste des gros cris aigus, puis live, là, c'est comme. Mais il est très bon, là. Puis genre, en tout cas, il a l'air sur des substances, là, mais. Mais je sais pas si tu les as déjà vus au Rockfest. Là. Ouais, il me semble que c'est là que j'ai vu pour la première fois. Moi, je les ai vus deux fois au Rockfest, puis c'était assez solide. Là. Ben, je pense que la première fois que je les ai vus, il s'est. Le show commence à tourner, puis sa première tourne, il se met à saigner du nez. T'étais-tu là? Non, je me rappelle pas de ça. Là, c'est pas une savette, tu commences à se moucher, puis ça a pris comme 2 minutes avant qu'il arrête de saigner du nez. Moi, j'étais comme tabarnak, ok. La poudre était bonne. Ouais, c'est ça. Faire de la poudre juste avant de monter sur le stage. Ouais. Maintenant, c'est des coupé au verre un peu. Ouais, c'est ça. Plus tu saignes, mieux que c'est calice. Non, c'est très bon. Puis la structure des tunes aussi, je la trouvais. Tu sais, c'est un peu comme du progressif, je trouvais, parce que c'est pas genre une structure tu sais, de couplet-refrain, couplet-bridge. Tu sais, il poussait ça plus loin. J'avais très apprécié ça. Tu sais, genre que j'étais pas capable de comme prendre une structure qui répète à chaque tune. J'étais pas capable de genre trouver une... Tu sais, ils se sont pas basés sur la même structure pour tout l'album, mettons. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis désolé de vous couper, les gars. On va y aller avec notre chanson qu'on avait choisie, Doom User, qui va jouer maintenant. Okay. Fait que, on va juste reprendre après ce que vous dites. Perdez pas votre idée.
C'était The Doom User de Deftones, l'album Gore. Moi, j'ai adoré. Ah oui. C'est bon. Ça, je pense que dans cette tune-là, justement, on voyait un petit peu le côté expérimental. Là. Qu'est-ce qu'on dit hors micro. Quand même progressif aussi du band. Là. Ouais. Puis, tu sais, il y a un côté violent, il y a un côté stoner, un côté métal. Puis justement, cette tune-là, elle était sortait un peu des autres parce que c'était une distorsion un peu qui faisait comme des années genre 90, là, genre du classic rock un peu. Là. Fait que, c'est ça, je trouvais ça très bon. Mais avant qu'on parte la tune, Skids était en train de nous dire que tu n'étais pas d'accord avec moi. Ouais, ben je trouve que justement... Quelque chose de nouveau. Peux-tu parler? Hein? Je peux-tu, là? J'ai déjà été interrompu par une tourne de 45 minutes, là. Je peux-tu parler à ça? Ben Oublie pas que Philippe a pas manqué 1 heure de sommeil. Ah oui, c'est vrai. On a avancé là. Ouais. Sans farce, Calice, on est enregistré d'avance. Peux-tu? Chris? Ok, vas-y, Merci. calme-toi. Vas-y, Philippe. Oui, la structure, je la trouve relativement répétitive. Surtout quand tu écoutes la bass, je trouve que la bass, ça fait toujours exactement le même travail. Puis, comment? Je dis OK. D'accord. OK, non, Je trouve qu'elle sonne pas mal tout le temps de la même façon aussi, comme c'est toujours la même distorsion dessus, puis la même espèce de bassline. Je trouve ça bon, c'est agréable, mais je trouve que justement par rapport à ça, il n'y a pas énormément de variations puis de nouveautés là-dedans, puis ça se répète à travers l'album, en tout cas de mon oreille non musicalement prouvée, là, ça. OK, moi, t'avoue, j'ai pas remarqué. OK. Bon, ben, je trouve que ça se répète un petit peu, puis ça fait partie comme de l'essence de l'album, là, de son identité, puis c'est bon, là, c'est une bonne chose aussi, parce que justement, le reste varie beaucoup, c'est encore super créatif puis expérimental pour le reste, puis ça, j'aime vraiment les albums qui se permettent ça, donc félicitations à Deftones. C'est juste que j'ai pas autant écouté l'album que j'aurais voulu, parce que ça prend un mood, je pense, assez spécifique pour écouter ça. Il faut que tu veuilles écouter ça. C'est quelque chose qui demande de l'écoute active, justement, pas de l'écoute passive. Ouais. On a fait le débat là, sur Ratatat, ben comme il faut. Là. Quand je travaille, c'est un petit peu plus dur pour moi d'écouter Deftones, justement, parce que je me concentre soit sur mon travail, soit sur la musique. Puis quand c'est un des deux, il y en a un des deux qui souffle. Là. Ouais. Que, voilà. Non, tu parlais de la bass, hein, mais le premier bassiste il est mort en 2008. Ça se peut. Chi-Cheng? Chi-Cheng, ouais. Pas en 2008, en 2013. Excusez. Mais il y avait comme un bassiste de remplacement en attendant. Finalement, il n'est jamais parti, Sergio. Non, c'est ça. Parce que c'est toujours lui qui est dedans dans le band. Parce que Chi-Cheng, il avait quitté le band en 2008. Ouais, mais il y a eu un accident. Là. C'est pour ça qu'il a été obligé d'arrêter. Là. Ouais, ça, je pense qu'il était dans un état semi-comateux. Puis il est mort de quelque chose en 2013. Son corps a sûrement lâché en 2013, mais ouais, je me souviens que ça avait beaucoup brassé justement ce monde-là du métal, du new metal, parce que il était très c'est quand même des pionniers du style là, aussi. Puis je pense que c'est un membre fondateur aussi, là, fait que c'est comme... Là, avant de dire n'importe quoi, j'allais vérifier si c'était un membre fondateur. Chi-Cheng, je pense que oui. Ouais, c'est le seul ancien membre. Ouais, mais ancien membre, peut-être parce qu'il en fait plus partie. C'est peut-être ça. J'espère qu'il en fait plus partie. Il est mort. Non, il est arrivé un petit peu plus tard, mais il est pas fondateur, mais il était dans les débuts quand même. Bon. Mais je pense qu'il y avait une grande place dans le band. Donc, ça attristait tout le monde. On va construire le monde sur des je pense. Je pense que... Mais je pense qu'il aimait vraiment les mecs fleury. Ah, peut-être. Je pense pas, mais... Sinon, une particularité dans cet album-là, dans la chanson Phantom Bride, en fait, il y a Jerry Cantrell, qui est le guitariste de Alice in Chains, qui fait une apparition dans la tune, qui fait un featuring, puis il se tape un solo de guitare. Puis Deftones, ils ont comme voulu faire ça parce qu'il n'y a jamais de solo de guitare dans Deftones. Dans leur style, eux, ils faisaient juste pas ça. Ils disaient, on a juste pas de solo, on n'est pas le genre de band qui fait des solos. Fait que là, ils se sont comme surpris à vouloir mettre ça dans leur album. Puis il n'y avait pas de talent dans le band pour en faire, fait qu'ils ont invité quelqu'un. Ça, c'était méchant. Non, c'est une question. Non, c'est vraiment une question. Pourquoi ils ont invité quelqu'un pour le faire? Parce qu'ils ne sentent pas que ça fait partie de leur identité? Je pense que c'est ça. Je pense que... Ouais, j'avoue que ça sonnait crissement méchant. Ouais, on donc. Non, mais j'ai aimé ça en plus. Je sonne vraiment négatif depuis le début. Parce que je vous trouve trop comme pro-album. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui danse ça. Ça va être toi c'est moi le danseur. Le méchant d'épisode. C'est toujours ce qu'il disait dans le... Ben oui, non, mais ça, parce que le guitariste, puis en fait, qui est...
Stephen Carpenter, lui, il fait pas de solo. Fait que. OK. Justement, qu'est-ce que tu as dit? C'était pas dans l'identité du band. Bon. Fait qu'ils en ont engagé un autre. Alice in Chains, C'est pas assez bon pour en faire. Ils n'ont pas de talent. Interprète ça comme tu veux. Ils n'ont juste pas les talents. Sacrément. Sinon, les thématiques de cet album-là, mon Jacob, qu'est-ce que c'est en général? Ouais, ressors-nous ça. C'est toi l'expert là-dedans. Là. Ouais. Il est content de faire genre, quand On en a parlé pré-enregistrement, fait que j'ai hâte d'entendre ça. Parce que quand genre qu'on écoute les tunes, moi j'écoute tout le temps genre l'album sans checker les paroles, juste pour me concentrer sur la musique puis genre les mots que je capte là, parce que mettons à moitié des paroles je suis capable de l'entendre, mais c'est avoir une vue d'ensemble des paroles, je trouve ça mieux. Fait qu'après ça je vais voir les paroles, je vais les lire direct, même pas de musique, juste voir qu'est-ce que c'est. OK. Puis premièrement c'est genre la musique est très stoner, très space là, les textes c'est la même affaire là, c'est super nébuleux. Place à l'interprétation. Ouais. C'est pas tout de quoi il parle dans les textes. Souvent ça dans le Stone. Ouais. Ouais, ça donne une profondeur, je trouve, à l'album. Une profondeur au tune que justement, genre, tu sais pas à quel niveau le prendre. Puis même que tu peux le prendre à plusieurs niveaux un petit peu, là, le texte. Ça, je trouve ça super bon, mais c'est des. Ça parle beaucoup. Mettons, je te dis les gros thèmes que j'ai repris, là, tu sais, ça parle beaucoup de démons intérieurs, de malédiction. J'ai l'impression que des fois, ça parle de comme relations amoureuses, mais pas de. Tes sujets préférés. Oui, mais. Ouais, les petites tonnes d'amour, normalement, j'aime pas ça, mais ça, c'est. En tout cas, c'est tellement plus. C'est tellement deep. Comme genre, Mané, il dit juste que genre. Il y a une toune qui est Acid Hologram, que j'ai l'impression que ça parle genre de l'évolution d'une nouvelle relation, puis ça dit genre. Au début, tu m'as. Ben, ça le dit là. Là, je te le dis, puis la façon que je vais le dire, c'est pas comme c'est écrit, là. Je vais te le dire, genre, qu'est-ce que j'ai compris qui est vraiment premier degré, là. Mais c'est genre, OK, au début, on charme. Au début, genre, tu m'éblouis avec ta lumière, puis tout. Puis après ça dit à un moment donné que nos cœurs vont se synchroniser, puis que tu vas me montrer ton vrai visage, puis des affaires de même. Mais c'est comme. C'est genre justement ça. J'ai l'impression que ça parle de ça, mais ça pourrait parler aussi d'affaires comme crissement plus dark, crissement plus négatif. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Puis. Ben c'est ça. Fait que c'est très, très deep, puis vraiment, vraiment bien écrit. Genre, je lisais des trucs, il fallait que j'aille voir à côté sur Google Traduction parce qu'il y a des mots, là, pour de vrai, que j'étais comme... Ce mot-là, il fit pas là, puis c'est genre des... Il joue avec la langue, c'est très poétique, mais c'est pour de vrai, je trouvais ça assez dur à lire. Ouais, c'est ça, c'était dur à lire, puis... C'est-tu le chanteur qui écrit les paroles, ou c'est un autre? Ouais, non, c'est lui qui compose. OK. Chino. Je sais pas, c'est Chino ou Chino. Puis il dit aussi que dans cet album-là, ils ont vraiment pris le temps de composer, pris le temps d'écrire. Fait que, tu sais, il y avait aucun stress pour cet album-là. Puis je pense que ça apparaît un peu, là, justement, dans la richesse des textes puis dans la musique en tant que telle. Mais c'est pas mal juste ça que j'ai à dire pour les thèmes, parce que pour de vrai, je pourrais pas dire clairement c'était quoi les thèmes de cet album-là. Okay. Mais il y avait beaucoup les... il parlait beaucoup de formes géométriques, j'ai trouvé ça spécial. Il parlait genre, tu sais, exemple dans la chanson Prayers, Triangles, il parle d'une espèce de triangle qui se fait rentrer dans la tête et qui le contrôle. Puis dans d'autres tunes aussi, il parle d'autres affaires. Mané, il parle d'une fille, il dit toi t'étais un hexagone. Quel insulte. Il parle vraiment en négatif dessus puis il dit t'étais un hexagone, mais je suis juste genre what the fuck. Ben, le triangle, c'est peut-être une référence discrète aux Illuminati. Peut-être. Ou reptilien. Ouais. Hey, je vais vous corriger. Là. Ouais. À propos de Chi-Cheng, là, mais il est membre fondateur. Les fondateurs du groupe étaient Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abby Cunningham, puis Chi-Cheng. OK, cool. Okay. High five. On va s'en faire un. Oui! Yeah. Merci Alex de nous ramener dans le droit chemin. Ça me fait plaisir. Notre berger. Mais là, je me souviens plus de quoi je parlais. Tu parlais des thèmes. Des thèmes, ouais, les thèmes. Ouais, je suis en train de finir sur les thèmes. Tu jasais d'hexagone, puis moi j'ai parlé des Illuminati. Fait que je pense qu'on t'est rendu à changer de sujet. Ah oui, aussi, il y a une tune qui c'est LMIRL. LMIRL, on va dire en anglais, ça en est mieux. Qui est un acronyme pour Let's Meet in Real Life. Oh. Qui est en fait. Celle-là, pour de vrai, était deep en esti, cette tune-là. Let's Meet in Real Time, qui était en fait. Que c'est un acronyme qui est supposément utilisé beaucoup dans les sites de rencontres pour dire genre, on va se rencontrer dans le vrai monde. Okay. Puis lui,
Chino, en entrevue, il a dit que il s'est vraiment inspiré de cette phrase-là, de ce concept-là, pour appliquer ça dans la vraie vie, puis se dire, à la vraie vie, puis au afterlife, là, à la vie après la mort, là, puis il disait genre let's meet in real time, dans le sens que maintenant on se parle, mais on ira se rencontrer après, dans l'afterlife, dans la vraie vie, genre. Ouh. Comme s'il disait que présentement, ce n'est un peu en tout cas, Une matrice. un peu comme si là on était dans l'avant-monde, que le vrai monde c'est après, qu'on est comme libre pis tout. J'ai trouvé ça crissement fucké. Puis Tabarnak. ouais. Fait que je sais pas s'il est croyant ou s'il il est dans une secte ou s'il il attend juste de se faire débrancher dans la matrice. Illuminati. Ouais, il est peut-être Illuminati. C'est peut-être vraiment un reptilien. Puis, mais On parle-tu un peu de la pochette? ouais, on peut parler de la pochette. Tu veux-tu la décrire? Ben, c'est comme un envolé de flamants roses. Ouais. Je pense que tu n'aurais pas pu utiliser des meilleurs mots que ça. C'est comme le ciel avec beaucoup de flamants roses En plein vol. en plein vol. Mais il est marqué Gore. Écrit Gore au milieu, là. Mais pour de vrai, la pochette. Vraiment là, pâle. Mais au début, je trouvais, quand que je l'ai vu le premier coup, avant, faut que tu te retardes un peu là, pour bien voir que. Quand même, c'est des flammes. Tu sais, mettons, premier coup d'œil, tu fais pas comme Chris des flamants roses. Puis au premier coup d'œil, j'ai fait comme. Chris, c'est bien laid cette pochette-là. Mais surtout quand c'est en mini sur Spotify, tu sais, c'est juste dans la playlist. Là, on dirait que c'est le juste petit des carré. pixels dégueulasses. Ouais, ça, Ben, en fait, moi, je pensais que c'était de l'art moderne, là, que je comprends pas. Ouais, c'est ça, mais, Ça, là. mais genre pour de vrai, là, cette pochette-là, là, genre tu parles d'art moderne, là, je verrais ça genre sur une toile. Là, pour, Ben de ouais, vrai, là. carrément. Pour de vrai, je trouve ça sharp en Chris. Avec Gore écrit en tout petit au milieu, blanc, avec un fond Il de flamant paraît rose. à peine. Là. Oui, c'est ça. Il est comme vraiment comme caché, mais pour de vrai, la pochette, j'ai trouvé vraiment cool. Vraiment belle, j'ai aucune idée que ça représente, mais aucune crise d'idée. Là. Un envolé de flamant rose. Là. Il y a comme aucun lien un petit peu faire avec l'album. Ben, tu sais, vraiment. le bec d'un flamant rose, c'est triangulaire. Triangle, Illuminati. C'est l'album. Voilà. Peut-être. C'est soit Skids est rendu des. c'est soit le truc au premier degré à Skids ou une affaire au 14e degré de deepness. Moi, c'est premier degré, mon. Il y a au moins 5 degrés. Triangle! Qu'est-ce que C'est méchant. gratuit, ça. Oui, on s'y bat, là. Ok, ça, c'est intéressant, là. Puis, ou sinon, pour les. Il y avait sorti 4 singles pour cet album-là, puis il y avait des pochettes de singles aussi. Puis c'était un gros zoom sur la tête d'un flamant rose, puis l'autre c'était sur son aile. Donc, je trouvais ça. Ils ont poussé le concept au bout, mais encore là, je pourrais pas faire de lien avec ça. Peut-être que chacun des flamants roses dans la pochette est une chanson. Faudrait les compter. Est-ce que quelqu'un veut faire ça pendant qu'on. Non. Bon, il y en a 32. Ouais, non, il y en a beaucoup trop pour que ce soit les chansons. Excusez. Il y en a beaucoup, là. Fait que. Les clips, C'est ça. qu'est-ce que t'as pensé des clips, mon J.K.? Moi, je les ai pas regardés. J'ai manqué un peu à ma tâche là-dessus. Fait que peux-tu m'en parler un peu, s'il vous plaît? Il y a un clip pour cet album-là. Les Prayers Triangles, qui est la première tune. Pas encore les Encore triangles. des triangles. Puis Chris, ce qui est du capoterait, là, il y a comme des. Tu sais le clip Seven Nation Army là, de White Stripes? Tu sais, genre, il y a comme tout le temps un zoom là, sur une espèce de losange. Là. Ben, là, ça veut la même affaire, mais il y a un triangle. Illuminati, les Fait que boys. ce qui est du capoterait. c'est- Moi, j'ai vois, même. Je te dis, ils sont là. Non, mais le clip est cool, mais il est pas. Tu sais, jamais je dis Seven Nation Army, ça ressemble un peu à ça. Là. C'est genre, tu vois le band qui joue en arrière, avec genre un genre de effet d'ombrage. Puis là, des fois, tu vois des triangles. Des fois, tu vois Chino qui court dans une rue, avec son capuchon sur sa tête. Ok. Ben, c'est à peu près ça. Ça va pas ça. Pas plus que. J'ai un petit peu été déçu pour de vrai. Comparé à d'autres clips qu'ils ont fait là, qui étaient genre crissement plus deep. Mais c'est correct. C'est peut-être que t'as juste pas réussi à voir C'est les peut-être messages ça. cachés aussi. C'est peut-être ça. Les J'ai messages. pas vu l'œil dans le triangle. Ouais, c'est ça. La pièce américaine. Excusez-moi, on va arrêter ça, là. De quoi? Mon petit délire Illuminati, c'est assez, je pense. Ben, tu sais quoi, on pourrait faire une petite recherche sur les Illuminati. On pourrait mettre ça sur notre Patreon, je pense. On va se faire attaquer par... Trompe. Un des nombreux clones de Trompe. un clone de trompe. Pas des clones, hostie. L'attaque des clones, as-tu déjà vu ça? C'est le futur. Non, j'ai pas vu ça.
J'ai vu La Guerre des clones. Non, mais c'est pas le nom. Star Wars, tu sais. Non, mais moi, je fais référence à iRobot. iRobot. Avec Will Smith. Un vrai bon film. Un crise de film, ça. Je recommande ça à n'importe qui s'intéresse à iRobot. Hollywood. iRobot? Ouais. C'est quoi ça? C'est Film de robot avec Will Smith. Ouais, c'est ça qui se fait changer un bras, là. Il y a un bras bionique, là. Chris, volons pas les punchs. Ah. Il est tellement Tu subtil. sais quoi, ce ils se film-là. font les robots, là, ils viennent trop intelligents. là. Mais C'est assez, je pense qu'on là, peut il éviter attaque d'en les parler. humains. On volera pas Attends, les punchs attends, à il nos attaque auditeurs les si on va humains. parler parce de que, la parce qu'à un moment donné, dans iRobot, là, quand que justement Will Smith, je pense qu'il fonce dans un auto, puis les deux tombent dans l'eau, puis là le robot il plonge pour aller repêcher Will Smith, mais il y avait une petite fille dans l'autre auto. Puis le robot a sauvé Will Smith, puis il a pas sauvé la petite fille. Puis Will Smith il criait dans l'eau, Puis il le- disait va chercher la fille, je m'en Et puis là, crisse. c'est là qu'il devient amer contre Oui, les puis robots. c'est là qu'il comprend que les robots, genre, c'est pas des humains. Puis, parce que n'importe quel humain aurait été sauver la petite fille à la place de sauver Son maître. le monsieur de 40 ans. C'était son maître. C'était pas Ah, son c'était son maître. maître? Non, Non, c'est je pas pense son pas. maître. Il l'a sauvé parce que le robot Oui, a c'est ça. calculé qu'il y avait plus de chances de survie. C'était juste une décision rationnelle faite par un Exactement. robot, ce qui est strictement Bon, normal. je vais vous laisser avec ça. On va revenir après la chanson Gore. Ok, bonne écoute. I
Et c'était la chanson Gore de l'album Gore. Je pense qu'on a Le entendu le scream à Chino. Chino, C'est une tune un petit peu plus violente que l'autre. Là. Ouais. Fait que vous avez pu voir ce côté-là aussi de Deftones. Très, très, très. Fait qu'un robot, là. Ouais. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Non, c'est vraiment pas important. Bon, je pense que ça donnait un peu le taux de l'album Ouais, je pense qu'on peut aller avec nos notes. avec nos notes. Fait que combien tu donnais, monsieur Gary? Moi, messieurs, j'ai mis un 9 sur 10. J'ai très, très, très apprécié ça. Vous le savez, j'aime beaucoup la musique, on va dire, expérimentale, qui pousse la musique un petit peu plus loin. Je pense que Deftones, ils le font depuis toujours. Fait que beaucoup apprécié ça. Et c'est ça, 9 sur 10. Good. Et toi, monsieur Skids? Pour moi, c'est un 7. Un 7? Un 7 confortable. Un bon 7. Tu sais, un 7 franc, là. Un 7.0. Pas 7.5. 7.0. Pas le droit de faire le J'ai point. pas le droit. Je sous-entends des Assume trucs. ta note, Parce que souvent, on le sous-entend. Je sous-entends un 7.5. Okay. Mais c'est donc un 7. Ok, je pensais, ok. Ok. J'ai vraiment mal compris ton sous-entendement. Désolé. Ok. Sous-entendu. Ouais, Non, pour les mêmes points que toi, j'aime la progression dedans, j'aime comment c'est apporté. Je trouvais que ça se répétait un petit peu, je trouvais que la sauce était toujours un peu la même. Puis surtout, j'avais juste pas le bon mood pour profiter de cet album-là, je pense, dans les 2 dernières semaines, pendant notre écoute approfondie de l'album. Ça fitait juste pas, ça cadrait pas dans ce que j'avais envie d'écouter réellement. Fait que mon appréciation était sûrement pas au niveau que ça devait être. Je suis convaincu que je réécoute ça plus tard, puis je vais finir par vraiment triper sur cet album-là. Là. Il y a du potentiel, je le sens. Là. Fait que félicitations Deftones. Bravo les boys. Un band de 31 ans. 31 ans. 31. Il est proche de la retraite. Bon. On va souhaiter que non. On va souhaiter que non. Sérieux, ça Ils se sont donne. encore très Ça bons. grisonne même pas encore. C'est du monde en forme, ça. Et des tonnes et des tonnes Ils de ont commencé, là, il y avait des dreads. Pis tout. Il y a des dreads jusqu'à. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Jusqu'au milieu Bon, du dos. Ouais, mais Ils vont se faire barrer dans les bars à Montréal. Ils sont latinos, ils ont le droit. Le chanteur est latino, il a le droit de. d'avoir des Et dreads. ça, c'est un beau débat qu'on devrait pas avoir sur le podcast, je pense. 3 hommes blancs qui parlent des autres Discutent de cultures. l'appropriation culturelle. On va arrêter ça, clear, là. on va arrêter ça là. Fait que moi, je vais couper ça en deux. Je vais mettre un 8 sur 10 sur cet album-là. J'ai bien aimé ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Puis ça m'a remis un peu au goût de Deftones. On va y aller. On va se laisser avec notre découverte de la semaine. Qui était... Bon, là, j'en parle. Puis j'étais à moitié En préparé. attendant, les auditeurs, on peut vous inviter à aller liker notre page Facebook, notre page Instagram. Il faut encore aller sur Twitter, il n'est pas encore fermé. Mais tu sais, Ou sinon, on est rendu sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Google Play Music. Et oui, puis petite annonce, Google vient de sortir leur application Balado, qui est Google Balado, que vous pouvez aller télécharger, que j'ai fait moi-même, mais que je trouve qui va très bien. Oh, excellente nouvelle, ça. good. C'est ça. Puis encore, toujours merci à Balado Québec de nous héberger. Puis merci à notre membre Patreon. Oui. Monsieur Henrik Landlois. Merci Henrik. Maintenant, on va t'inviter, Henrik. On a de la route à faire, gars de la Côte-Nord. De ton expérience de... Ah oui, aussi, sur notre Patreon, on a rajouté un épisode, une critique sur le vif de Louise Attaque, de l'album Ça fait éponyme. quand même un petit bout qui est sorti, par exemple. Ouais, mais je on sais, peut mais- quand même en Ouais, parler. mais on l'annonce là, on Ouais, l'avait ouais. jamais annoncé. Juste pour donner un petit peu envie à nos fans. vois-tu. Yes, Ouais. yes. Donc vous pouvez Fait aller que- voir notre Patreon. Fait que revenons à notre découverte de la semaine. Découverte Avec la band punk rock Color Fade, les gars de Gatineau. Un bon band, des gars super le fun. Bon, on va y aller avec leur chanson Unit for Our World. Tabarnak, j'ai scrappé T'as ça. crié dans le micro. Ok, je recommence. Unit for Our World. Fait que on y va avec cette chanson-là de Color Fade. Fait que bonne semaine tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. On a des invités avec nous autres. Les gars de 11 bars de casse vont être là. Oui, exactement. On va faire un de leurs albums. Un album Qu'ils ont que choisi, eux autres en fait. ont choisi. Pas qu'ils ont fait, mais qu'ils ont choisi. Yes. Est-ce qu'on dit c'est quoi ou on garde la surprise? On pourrait le dire, vas-y. C'est Malibu de Anderson .Paak. Oui. Fait que préparez-vous pour du soul, Yeah. du sexiness. Ça va être yeah. chaud Sensuel, dans le studio. chaud, la Sensuel musique. J'ai déjà un peu d'anticipation. là. Bon, fait qu'on se laisse avec la formation Colors Fade. Fait que bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, Bye bye. auditeurs. Merci d'avoir Merci, écouté.